T'as vu l'heure? Tu t'es douché? Mince, je vais être en retard. Mon Dieu, tous ces retardataires. Faut que je te dise, voilà, je l'ai pas fait le devoir. C'est encore à cause de ta mère. Tiens, tu peux copier sur moi. Merci, mec. Mais Lucy, c'est les notes de Teddy Bess. Je vais le chercher tout de suite et je ne plaisante pas. Regarde, c'est notre équipe, regarde. Range-moi ça. Laisse, je le ferai pour toi demain matin. Madame, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. C'est Colizzy. Elle a un frère qui s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et il y a eu un mort. Il est en prison? C'est là le problème. Il n'y a aucune trace de l'affaire. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Oh non, 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 non. Tu es prêt pour aller en cours? Ouais. Maman, tu n'as pas fait les devoirs que tu avais dit que tu ferais pour moi. Et en plus, il n'y a rien à manger. Oh, je suis désolée, mon chéri. Enfin, tu aurais dû me dire que tu ne voulais pas le faire. Je vais devoir expliquer à Mademoiselle Lungwani pourquoi je n'ai pas fait mes devoirs. Et je sais comment elle est. Elle va encore me virer de la classe. J'avais mis le réveil sur mon téléphone. Je pensais me réveiller tôt et Arrête, puis... maman. Arrête avec tes mensonges. Sérieusement, arrête ça. T'aurais dû dire que tu voulais pas le faire. Tiens, prends cette pièce de 1 rand. Achète un gros gâteau. Et surtout, rapporte-moi la monnaie. Tu sais quoi, maman? Quand Gladys entendra parler de ça, ce sera pas la peine de jouer les victimes. Santo, est-ce que je peux y aller? Tu sais comment sont les ivrognes le matin quand ils ont leur gueule de bois, c'est pas Non, 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 s'il te plaît, assieds-toi. Je serai pas très longue. Je veux simplement que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. On est censé s'asseoir et attendre, madame? Tati a besoin de notre soutien. Elle a traversé beaucoup d'épreuves très difficiles. Mon Dieu. Tati t'a fait arrêter par la police, maman. Et tu veux qu'on la soutienne? Elle n'a pas les idées claires, Pretty. Son chagrin est incommensurable. Et il a obscurci son sens du jugement. Langa et Bulé, là, ont perdu leur père. Mais ils ne se comportent pas comme Tati. Vous savez, notre famille, c'est un vrai désastre. Il y a beaucoup trop de bagarres. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer, s'il vous plaît? Maman, cette famille est un désastre à cause de Tati. Et tu la laisses faire. Je ne sais pas quand tu vas ouvrir les yeux et voir que ton petit serpent va finir par te mordre et te tuer. Calme-toi, bébé. Pretty, tu en as pas marre. Arrête d'être puéril. Regarde ces pauvres enfants et pense un peu à eux. Le chaos dans cette maison les affecte. Tu sais quoi? Désolé. Tu connais la règle, pas vrai? Soit tu t'assieds et tu me montres tes devoirs, soit tu sors et tu rejoins les autres fainéants. Qu'est-ce que tu choisis? C'est que... désolé, madame. Oui, moi aussi. Je suis désolée. Sors de ma classe. Si tu t'en fiches, alors moi aussi.
Et ne va pas croire une seconde que je ne sais pas que tu as copié sur l'un de ces deux-là. Il est impossible que ton anglais soit aussi bon que celui de tes camarades. Dehors. Tu as entendu ton professeur? Sors, Teddy. Ils nous font perdre notre temps. Ils arrivent ici sans rien avoir appris. Vous devez faire quelque chose, monsieur Dlamini, n'importe quoi. Je veux dire, je suis une enseignante, pas une nourrice. Je ne peux pas continuer à les chasser de ma classe pour les motiver. Entendu. Un jour, nous ouvrirons notre propre magasin. J'imagine déjà. Le centre Moléfé contre le centre commercial Panafrica. Non, mais je suis sérieux. Nous allons quitter Gomorrah. Et faire en sorte qu'on leur manque un peu, tu vois ce que je veux dire? À ton avis, à qui on va manquer? À Tati? Je vais manquer à la poule aux œufs d'or de maman? Oh, sois sérieux. Tati mettrait cet endroit complètement sans dessus-dessous. Ouais, mais il faut qu'elle reste ici avec ta mère. Il a laissé diriger une entreprise pour laquelle j'ai passé ma vie à travailler aussi difficilement. Ouais, bébé, mais écoute, on peut économiser de l'argent et tu pourras avoir ton propre business rien qu'à toi, t'imagines? Zbonga, tu sais, tout le monde tient un salon de coiffure maintenant. Non, j'aurais dû le faire quand j'avais le temps, ou quand j'avais encore la force. Mais plus maintenant. Sérieusement? Pardonne-moi, bébé, je suis désolé de ne pas t'avoir laissé partir hier. Maintenant, ça me rend dingue, tout ça. Oui, mais où serions-nous allés? Toi et moi, on sait très bien qu'on est des résidents permanents à Gomorrah. Toi et moi, on est coincés dans ce trou. On n'a rien du tout. Sauf la maison de ma mère et son bar miteux. C'est tout ce qu'on a. Mais Lucy, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à Gladys. Si tu lui dis, elle va se disputer avec ma mère, et tu sais comment elle est, maman, quand elle est en colère, c'est tout vu. Elle ira directement noyer ses problèmes au bar. Ce n'est pas si grave que ça, je vais m'en occuper, je vais trouver le moyen de lui parler. Ce n'est pas si grave. C'est de ton éducation dont on parle, Teddy, c'est très sérieux. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Tu avais échoué, non? Mais tu as tout de même été promu. Monsieur Ngoveni avait déjà une longue liste d'autres élèves qu'il voulait promouvoir. On a fait pression pour que tu sois promu, tu te rappelles? Je te demande pardon. Non, je ne veux pas que tu t'excuses, Teddy. Je veux que tu fasses ce qu'il faut. Arrive à l'heure en classe et avec tes devoirs faits, d'accord? Je ne pourrai pas te faire passer en terminale si tu ne fais pas ton travail. Je ne pourrai rien pour toi. C'est promis, je vais me mettre au travail. Je vais aussi arriver au lycée plus tôt. Bien. Dis-moi, est-ce que ta mère t'aide à faire tes devoirs? Je vais t'imprimer une lettre, mon garçon. Prends-la dans l'imprimante, s'il te plaît. C'est une lettre que tu dois donner à ta mère. C'est pour prouver qu'elle vérifie tout le temps que tu fais tes devoirs. On gardera une trace dans ton dossier et on vérifiera tes progrès. J'ai besoin qu'elle la signe. Ok, je vais lui donner la lettre. Mais Lucy, je t'en supplie, ne dis rien à Gladys, s'il te plaît. Si ta mère se décide enfin à faire sa part du travail, tout se passera bien. Deux bières et deux plats du jour avec une saucisse supplémentaire. Tu fais quoi là? Quoi?
Qu'est-ce que tu fais? J'aurais plutôt dû écraser tes sales petits doigts tout collants. Mais je ne vole pas. Je prends l'argent devant toi. J'ai travaillé pour ça. Qu'est-ce que tu connais du travail, Tati? Je travaille comme une forcenée depuis que je suis arrivée ici. C'est jour de paix aujourd'hui. Et je pourrais même ajouter la prime d'accident. Les gens qui travaillent depuis longtemps savent quand est le jour de paix. Et puis de toute façon, il y a une heure précise pour venir chercher son salaire. Je ne vais pas attendre éternellement. J'en ai besoin. Cet endroit n'est pas comme les poches de tes hommes fortunés. Tu ne peux pas prendre l'argent quand bon te semble. Alors va mettre de l'ordre un peu. Tu as vu cet endroit? De quel ordre tu parles? Tu es tellement prétentieuse, Tati. Mais pour qui est-ce que tu te prends, hein? Moi, je suis Tati Molefe Ndaba. Une vraie reine. Une reine que tu ne pourras jamais être, crois-moi. Une reine. Non. Mais on fera pas comme ça chez moi. Mais enfin, il faut ouvrir les fenêtres. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut aérer un peu. Quoi? Tu veux que Teddy dorme toute la journée comme toi, c'est ça? Enfin, voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis venue à cause de Teddy. Est-ce qu'il va bien? Il ne va pas bien, non, il ne va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Teddy ne fait pas ses devoirs. Et il est arrivé en retard au lycée 2 jours d'affilée, Zodois. Ce n'est pas possible, ça. Pourquoi? Explique-moi. Simplement parce qu'il était en retard. Oui, et toi, tu me fais tout ce drame, là. Tu réagis comme si c'était la fin du monde, espèce de folle. Que tu sois complètement saoul ou pas, tu restes une truie égoïste qui n'a aucun égard pour son enfant. Écoute, mon Teddy à moi a beaucoup de talent, tu vois. S'il te plaît, ne fais pas comme si l'école était le seul et unique moyen de réussir. Non! Arrête. Tu sais, si tu étais une mère qui se souciait de son enfant, tu ne dirais pas ça. Excuse-moi. Tu vas tout de suite arrêter ça. Moi, je suis un mauvais parent, mais qui aime son enfant. Et je suis toujours là pour mon garçon. Et que dire d'un parent sobre, hein? Qui pourrait encore abandonner son enfant? Ton père t'a bien abandonné et il était pourtant sobre, lui. Tu as oublié? Eh bien, je vais te le rappeler. Parce que nous n'avons pas oublié ton père qui t'a quitté et qui t'a abandonné. Tu m'entends? Je sais pas pour qui tu te prends, ma fille. Eh bien, tu sais quoi? Va donc chercher le seau dans lequel tu te laves, remplis-le d'alcool, plonge ta tête dedans et noie-toi une bonne fois pour toutes pour que Teddy puisse revenir à la maison. Ce sera mieux pour lui. Ah, waouh! Et tu sais quoi? Pars d'abord à la recherche de ton père et trouve-le, d'accord? Tout va bien pour Teddy, ma chérie, d'accord? Il a sa mère, lui. Moi, je suis là pour Teddy. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra, ouais. C'est ce qu'on verra. Ne fais pas ta maligne, ma fille, avec ton sac bleu. Tu aimes les problèmes des autres, mais tu peux pas gérer les tiens. T'es pas meilleure que nous. Tu es juste comme moi. On est aussi mauvaises l'une que l'autre. C'est ça. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tati, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter maintenant. Je n'arrêterai pas, jusqu'à ce que je te vois pourrir en prison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je le pense vraiment. Je compte les jours, tu sais. Tati, tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime, ma fille, toi et mes petits-enfants. Comment est-ce que je peux être liée au vol? Même dans mes rêves, je ne me souviens pas d'avoir volé une voiture ou d'avoir engagé quelqu'un pour en voler une, enfin. Surtout après ce qui vous est arrivé à toi et à ta famille. Moi, tu sais, oui, je vis à Gomorrah, mais je ne vois ces choses se passer qu'à la télévision et dans les journaux. Alors je regardais la télé quand je t'ai vu prendre de l'argent en échange de clés de voiture dans ton bureau? Ce n'est pas ce que tu... Arrête de mentir. Tu es une criminelle et une meurtrière. Je t'ai percé à jour. Tu es occupée à réciter des versets de la Bible comme une religieuse pendant que tu nous poignardes dans le dos. Eh ben, ils disent qu'elle a avorté. Oui, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et maintenant, vous savez, ces bébés pleurent constamment dans sa tête. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas me faire arrêter. Non, 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 non.
Ah, mais c'est pour ça qu'elle se tient autant occupée, assistante sociale, Ouais, mon œil, c'est clair. Sa culpabilité la rend complètement folle. Y a pas photo. Et si on regarde attentivement, il est évident que ce qu'elle veut, c'est coucher avec Teddy, bien sûr. Oh, mais non! Ouais. C'est dégoûtant, enfin voyons, une vieille dame comme ça qui s'en prend à quelqu'un de si jeune, ça ne se fait pas. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle est aussi obsédée par mon fils, hein? Pourquoi? Eh bien, tu as sacrément bien fait de le ramener à la maison, Zoé. Et je veux pas être méchante, mais j'aurais pu avoir Mélusie. Ah ouais? Ouais, c'est juste que Mélusie est pas mon genre. Oh. Et elle a toujours joué les supérieurs depuis le lycée, vous savez. Et est-ce que vous l'avez vu entrer chez les gens, là? Avec son gros dossier à la main, le nez en l'air, et marchant avec des pieds qui touchent pas le sol. Non mais attends, ris pas trop vite, ma belle, tu vas voir. Elle va débarquer chez toi au talon, je te le garantis. Lindo et Mélusie sont en froid. Mélusie et Lindo, ils ont bien failli se battre au lycée. Quand ça? Lindo l'a carrément remis à sa place. Je crois que Ngoveni volait les noms des élèves pour leur donner une punition et il a refusé. Ngoveni? Oui. Où est-ce que tu as entendu ces bêtises, Zodois? Ma belle, je ne t'ai pas parlé de Ngoveni. J'ai dû oublier, mais je vais te raconter après. Lindo Coulé n'a pas intérêt à me rendre la vie difficile. J'en ai marre de toutes ces convocations de Mélusie. Même ses costumes, je ne peux plus les voir. Ma seule crainte, c'est que ça se termine en bagarre. Non, jamais. Jamais il a vu comment Elon donne. Mélusie est un lâche. Tu es sûre? C'est pour ça que sa femme le maltraite. Je te dis qu'elle s'est fait avorter plusieurs fois. Je vais quand même aller l'insulter. Je veux lui dire ses quatre vérités. Je ne sais pas comment c'est possible, mais elle m'a vu remettre des clés aux clients. Eh ben, vous savez quoi? C'est terminé, tout est fini, on est fait comme des rats. Arrête. Mais je peux pas aller en prison, vous voyez bien comment je suis, j'y survivrai pas. Mazette, pour l'instant, elle n'a rien dit, sinon la police serait déjà là à faire une perquisition, tu le sais. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle aussi, elle est effrayée. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est une vraie moucharde. N'oublie pas qu'elle vient de perdre son mari, elle traverse une période difficile. Et en ce qui concerne la police, ils n'ont absolument aucune preuve. Pour l'instant, madame, pour l'instant. On ne peut pas compter là-dessus. Je pense qu'on va devoir le dire à Doubé. Arrête tes bêtises. Ils n'ont aucune preuve concrète pour nous relier à la mort de Mbongeni et de Jomo. La police est toujours à la recherche de preuves solides. Ils n'ont rien contre nous. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est déplacer les soupçons ailleurs. Nous devons prendre toutes les informations que nous avons et les utiliser pour clore cette affaire et en finir. C'est tout. Ouais, quoi? Maman, tu sens la cigarette? Non, je crois pas. Je sens pas la cigarette. S'il te plaît, ne commence pas. Ma patience est à bout aujourd'hui. S'il te plaît. Maman, il n'y a plus rien à manger et j'ai faim. Monsieur Dlamini a dit que tu devais signer ça. Oh, très bien, je regarderai ça demain. Quoi? Mais comment J'ai ça? mal aux yeux. Mais Monsieur Dlamini a dit que c'était important, tu dois le signer, enfin. Si c'était important, Monsieur Dlamini me l'aurait dit. Pourquoi est-ce qu'il dirait ça à un enfant? Ah, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Il a dit que nous devions tous les deux le lire et le signer pour que tu t'engages à m'aider avec mes devoirs. Maman, s'il te plaît, il faut signer ce document. Écoute-moi. Ton cerveau ne fonctionne pas correctement ou quoi, hein? Qu'est-ce que t'apprends à l'école? Je t'ai dit que je suis fatiguée, t'as compris? Pourquoi est-ce que tu vas pas voir ta famille pour qu'ils signent ce document-là? Ils sentent pas la cigarette, hein? Ils sentent très bon. Et ils mangent des oignons et de la crème, hein? Et ils sont instruits, ils t'aideront, eux. Allez, va les voir. Va donc manger des croissants et des salades. Allez. Ah. Me forcer à signer des trucs. Par cette lettre, je suis signée. Oh. Eh ben dis donc. Ces murs sont d'une tristesse, pourquoi ne pas les repeindre en plus clair? Ça leur redonnerait un petit coup de frais. C'est une salle d'interrogatoire, pas un salon de thé.
Oui, inspecteur, mais vous passez quand même beaucoup de temps ici. Je suis sûre que vous n'êtes pas venu pour me parler des murs. Oh, regardez-moi cette table. On dirait qu'elle appartient à un fonctionnaire à l'époque de l'apartheid. Madame Molefe, comment je peux vous aider? Oh, vous savez, Tati. Vous savez, Tati veut rénover le bar. Je pense qu'elle devrait commencer d'abord par cet endroit. Vous voyez? Vous êtes ici pour trouver du travail à votre fille. La même fille qui vous a fait arrêter il n'y a pas si longtemps. Eh bien, on dit qu'il faut aimer sa famille comme on s'aime soi-même. Et s'ils vous font du mal, il faut leur pardonner. Eh, c'est pas de moi. Corinthiens chapitre 13. Vous savez quoi? J'ai pas le temps pour ce petit jeu. Alors s'il vous plaît. Excusez-moi, je me demandais, est-ce que vous savez combien de temps est-ce qu'il faut pour arriver à correctement dissimuler toutes ces erreurs? Dites-moi, inspecteur, où est votre frère? C'est quoi son nom déjà? Sandilé. Sandilé? Il a toujours ce problème d'alcool.